Eh bien voilà, nous voilà de retour dans un autre regard avec Nicolas Mirkovic. Nicolas, bonsoir, comment vas-tu? Et ça va pas mal, ça va pas mal dans ce monde qui ne cesse de bouger à une vitesse hallucinante, mais ça va. Effectivement, alors aujourd'hui, vous le voyez, chers auditeurs, sur le côté, c'est la vignette de cette émission. Élection Moldavie, un grand pas vers l'Europe. T'as vu, on a fait péter le jeu de mots là, et pas qu'un peu. Ouais, je pense que là, ce qui se passe en ce moment est une accélération d'une méthode qui a été mise en place il y a déjà bien longtemps, d'atlantisation totale de l'Europe. On commence à comprendre un peu mieux quelle est la volonté de Washington, quelle est la volonté de Bruxelles, et malgré des différents médiatiques, on voit qu'il y a quand même une logique, une stratégie de domination totale de l'Europe par le camp atlantiste. C'est pas une bonne nouvelle pour les amoureux de la justice, pour ceux qui sont attachés à la paix, à la liberté. Et ce qui vient de se passer en Moldavie est un maillon de plus dans une chaîne qui est en train de que les Américains ont construit avec les élites européennes après la Deuxième Guerre mondiale et qui ne cesse de se renforcer au détriment de la liberté des peuples européens. Alors, liberté des peuples européens, effectivement, je ne sais pas, Nicolas, tu as bien raison de le faire remarquer. En Moldavie, donc, pour résumer, il y avait ce week-end, ce dimanche, justement, une élection pour les législatives moldaves. Beaucoup d'ingérences russes étaient critiquées, notamment en Europe et dans tous les médias européens. On envisageait même, tellement il y avait d'ingérences russes, un petit peu comme en Roumanie, hein, d'ailleurs, on envisageait même d'annuler les résultats. Et puis finalement, une solution peut-être plus confortable a encore été trouvée, c'était de maintenir les résultats à partir du moment où ils étaient positifs. Alors pour les rendre positifs, eh bien la chose fut simple. Maya Sandu, donc la dirigeante de Moldavie, a finalement écarté deux partis qui étaient en compétition euh, pour pour ces élections. Du coup, avec un petit peu moins de concurrence, les résultats étaient plus faciles à obtenir. Et puis une fois le résultat obtenu, donc a été constaté que finalement l'ingérence russe, c'était pas grave, ça n'avait pas empêché les élections et puis qu'il fallait donc entériner ce résultat. Est-ce que je résume correctement, Nicolas? Oui, c'est exactement ça. On nous fait peur avec l'ingérence russe. Alors juste, et forcément, je pense qu'il y a un petit peu d'ingérence russe. C'est pas surprenant. C'est un pays qui est pas loin de la frontière russe, mais cette ingérence est rien, mais vraiment rien du tout par rapport à l'ingérence atlantiste qui est massive, qui date depuis 1992 et qui s'est infiltrée au sein même de l'État moldave. Donc, et cette ingérence, on n'en parle pas. Et évidemment, si des candidats qu'on qualifie à tort de pro-russes, qui sont en général juste des candidats patriotes, des candidats qui sont souverainistes, des candidats qui veulent la paix, si ces candidats avaient gagné, eh bien, comme on nous avait manipulé à longueur de journée en disant qu'il y avait de l'ingérence pro-russe, eh bien, vous auriez vu, ou en tout cas nos responsables se seraient octroyés le droit de faire annuler les élections en Moldavie. Ils auraient mis la pression, mais pas la pression, ils auraient juste demandé à Maya Sandu de faire annuler les élections comme ils l'ont fait en Roumanie. Alors, ils ne sont pas passés par le chef de l'État, ils sont passés par les juges. Ça, c'est un sujet en soi. Et ils auraient fait annuler les élections jusqu'à ce qu'ils gagnent. C'est ce qu'ils font tout le temps en Europe de l'Ouest. Ils font voter jusqu'à ce que les personnes votent bien. On le sait parfaitement. Et cette ingérence atlantiste est massive. Elle se compte en milliards de dollars. Elle gangrène la société moldave, mais elle gangrène la société européenne en règle générale. Et de cette ingérence-là, qui est extrêmement importante, on n'en parle jamais. Mmh. Alors, Maya Sandu, c'était peut-être un peu plus facile pour nos dirigeants européens de dialoguer avec elle parce qu'elle a un parcours tout à fait, je dirais, traditionnel finalement pour ces dirigeants européens. C'est une attentiste, c'est une young leader, devrais-je dire. Est-ce que le chemin du dialogue était tout trouvé pour Van der Leyen et Emmanuel Macron, puisque on parle beaucoup de la France à la baguette? Alors, le chemin a été tout trouvé parce que le chemin a été créé. Si vous voulez, ce que font les atlantistes, c'est qu'ils ont des pépinières dans des universités américaines, notamment où ils attirent
des étudiants du monde entier. Le niveau de certaines de ces universités américaines est très très bon, ça c'est clair, mais il y a aussi des responsables politiques, des responsables des agences de renseignement, de la diplomatie, qui identifient des personnes à qui ils vont promettre une belle carrière, ou en tout cas qui vont accompagner lors d'une carrière politique que ces personnes vont mener une fois de retour au pays. Maya Sandu a été diplômée d'Harvard, elle a été ensuite à la Banque mondiale, qui est une banque américaine, n'oublions pas, où le président est nommé par le président américain, les locaux se trouvent pas loin de la Maison Blanche, et où les Américains ont une minorité de blocage, c'est-à-dire que les grandes décisions au sein de la Banque mondiale doivent se faire avec 85% des voix, et devinez quoi, les Américains ont 16%, donc ils peuvent bloquer tout ce qu'ils veulent au sein de la Banque mondiale. Maya Sandu, une fois de retour en Roumanie, et rentre en Moldavie, mène sa campagne politique. Et Lapsus révélateur, Nicolas. Oui, bah, on en parlera peut-être après. En Moldavie, on parle roumain ou on parle russe. Hein, donc du coup, moi, là, il faudrait ouvrir un autre chapitre pour parler de la Moldavie, de l'histoire des Roumains en Europe et des conséquences de l'occupation ottomane. Mais ça, c'est un autre chapitre. Donc, une fois de retour en Moldavie, elle est promue au sein des médias. Par quels médias? Par des médias qui reçoivent de l'argent de la part des atlantistes. Et c'est de cette ingérence dont j'aimerais parler un peu. Les États-Unis, à travers des fondations comme la National Endowment for Democracy ou comme USAID, qui sont pourtant des organisations décriées par Donald Trump depuis sa prise de pouvoir, ont, depuis 1992 et l'indépendance de la Moldavie, inondé la Moldavie, comme ils l'ont fait partout en Europe, de leurs dollars pour mettre en avant, pour encourager, pour développer des associations, des organisations qui font de la réingénierie sociale, c'est-à-dire qui travaillent la société moldave en profondeur. Donc ça passe de l'éducation jusqu'à la justice, jusqu'aux arts, jusqu'aux médias, évidemment. Cet argent est confié à des hommes et des femmes liges qui sont alignés sur l'atlantisme, c'est-à-dire des personnes qui pensent que le monde peut être libre et la Moldavie peut être indépendante ou indépendante, peut être prospère ou vivre que sous l'ombrelle des États-Unis. Évidemment, tout cela, c'est de la manipulation, ce sont des mensonges, mais c'est ce que ces personnes pensent. Et ces personnes mettent en place des politiques qui sont décidées à Washington. J'aime beaucoup le terme réingénierie sociale. Bon, voilà. Oui, parce que on va leur dire. Finalement, tout est dans le titre. Il y a rien de caché. Et il n'y a en effet rien de caché. Vous pouvez passer des heures, c'est ce que j'ai fait sur les sites de la NED, de USAID. J'ai regardé les anciens rapports. Il y a aussi des organisations comme l'Open Society de George Soros. Maya Sandu a travaillé directement pour la Fondation Soros. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ça? La Fondation Soros investit des milliards, ou en tout cas des centaines de millions en Moldavie. À quelle fin? Est-ce que c'est vraiment pour la paix? Est-ce que c'est pour la démocratie? Est-ce que c'est pour la prospérité des Moldaves? Ou est-ce que c'est pour les intérêts de George Soros et de ses amis? Ça, c'est une bonne question que nos journalistes devraient se poser. Donc, c'est une femme lige. Elle met en place une politique qui n'est pas dans l'intérêt des Moldaves, mais elle met en place une politique qui est dans l'intérêt de ses bailleurs de fonds. Et si vous voulez, si vous allez sur ces sites de ces organisations, vous voyez très bien les programmes. Ils ne s'en cachent pas. Ils ont des programmes pour que la Moldavie se coupe de la Russie. C'est-à-dire qu'ils payent des organisations qui font en sorte que la Moldavie que la Moldavie se sépare de la Russie, alors que la Moldavie n'est pas loin de la Russie, qui a une culture russe qui est très profonde. N'oublions pas que ce sont les Russes qui ont libéré les Moldaves à l'époque de l'Empire ottoman, qui est une bonne partie de la population moldave qui est binationale, et russe et moldave, et qu'il y a beaucoup de Russes qui habitent en Moldavie. Est-ce que c'est dans l'intérêt des Moldaves d'avoir une guerre ethnique entre Russes et Moldaves? Ça, je ne suis pas certain. Est-ce que c'est dans l'intérêt des Moldaves d'être ennemis ou d'être montés contre les Russes? Je ne suis pas certain. Mais vous avez l'éducation, on leur explique tout le wokisme, toute cette campagne de wokisme que nous avons eue en France, à travers les États-Unis, à travers ces ONG, mais aussi à travers le soft power américain. Les Moldaves l'ont réussi, puisqu'il y a des programmes officiels entre ces organismes et les ministères de l'Éducation. On leur dit, voilà ce que vous devriez dire ou pas sur la culture moldave, voilà ce que nous pensons de la famille traditionnelle, voilà ce que nous pensons du wokisme, voilà ce que nous pensons de toute cette politique de réingénierie sociale. Et quand vous investissez des milliards de dollars dans un pays comme ça, en peu de temps, vous allez cueillir des fruits, parce que vous faites de la manipulation. Et vous êtes partout, vous êtes dans les ministères, vous êtes dans les médias, et ça sous les couverts de l'aide. Évidemment, eux ne font pas de propagande. Ils disent qu'ils ne font pas de propagande, ils ne font pas d'ingérence, ils aident les Moldaves. C'est pas vrai, parce que les politiques
qu'ils mettent en place sont des politiques qui sont décidées à Washington, donc qui servent les intérêts de Washington. Est-ce qu'on pense 5 secondes que les États-Unis vont dépenser des milliards de dollars pour la paix dans le monde, pour la démocratie, pour le bien-être des peuples, où ils apportent ces milliards? Non. Si c'était le cas, ça se verrait, ça se saurait. Il n'y aurait pas des tensions aussi graves partout où on voit ces traces du billet vert. Alors, Nicolas, maintenant, toute dernière question de ce podcast, un peu plus court que d'habitude. Tu es en déplacement, les gens le voient derrière toi. Donc, on va pas monopoliser ton temps. Petite question, écoute bien, tends l'oreille et tu vas me dire ce que tu en penses. Alors, pardon. Je rappuie sur play. The European Union stands firmly by Moldova's side. Since you were granted candidate status, you have made remarkable progress. Your economy and our single market should come closer. And we can start right now, even before you join the Union. That means good jobs and a better quality of life for Moldovans. Je sais pas pour toi, moi je suis à 2 doigts d'avoir les larmes aux yeux tellement c'est beau. Good job et bienvenue dans la famille, quoi. C'est ça qui est annoncé. Donc Ursula von der Leyen va réussir en Moldavie ce qu'elle n'a pas réussi en France, en Allemagne, en Belgique et ailleurs en Europe. C'est de la propagande. Le salaire moyen des Moldaves est de 600 € par mois. Alors il faut regarder la parité de pouvoir d'achat pour comparer par rapport à nos économies à nous. Il y a eu des milliards qui ont été investis par l'Union européenne et par les États-Unis en Moldavie, qui sont allés surtout dans la poche de riches multinationales ou d'oligarques locaux. Et les Moldaves n'ont pas vu la couleur. Alors c'est vrai qu'une partie des Moldaves sont attirés par ces chants de sirènes qui pensent vraiment que l'Europe c'est la panacée, que l'Europe va leur apporter tout ça, parce qu'ils mentent. Elle ment quand elle dit ça. Au rendez-vous en Moldavie dans quelques années, on verra si le ruissellement est arrivé, ce fameux ruissellement qui ne vient pas chez nous, pourquoi est-ce qu'il arrive chez eux? On ne le verra pas. Ils sont attirés parce qu'on a en face, ils ont dans leurs médias des bonimenteurs, des personnes qui disent ça. Pourquoi est-ce que Ursula von der Leyen va se déplacer? D'ailleurs, Emmanuel Macron s'est déplacé, Merz s'est déplacé, Tusk s'est déplacé, toutes ces personnes se déplacent. C'est pas de l'ingérence, ça. C'est pas de l'ingérence, là. On en parle, ils ne s'en cachent pas. Et cela ne se fait pas au bénéfice des Moldaves. Et je pense que si on respecte vraiment la démocratie, il faut que toute ingérence cesse. Mais on est en train de parler de la paille et de la poutre. Donc là, la poutre, elle est clairement chez nous. On refuse de l'enlever. Ce qu'on veut, c'est que la Moldavie, clairement, n'ait plus de lien avec la Russie. Alors qu'il y a des liens historiques, comme je disais il y a quelques instants, qu'il y a beaucoup de Moldaves qui, eux, tiennent à cet attachement, à ces relations, qui veulent maintenir, qui se sentent plus proches de Moscou que de Bruxelles. Mais je pense que la question la plus importante, c'est ce que veulent les Moldaves, indépendamment de ça. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une Moldavie et qu'il y ait des bonnes relations avec les deux sans cette ingérence atlantiste qui, aujourd'hui, manipule, qui ment, qui met de l'argent dans la poche de ces hommes et des femmes liges sur place, qui payent très très bien un certain nombre d'apparatchiks du régime de l'État qui ont été mis en place par Maya Sandu. Et aujourd'hui, il n'y a pas de véritable démocratie. C'est ça la conclusion de cette histoire. La Moldavie n'a pas plus de démocratie que nous. Nous votons des participants en Europe de l'Ouest à des référendums, et que ce soit les Pays-Bas, la Grèce, la France, l'Irlande. Le peuple s'exprime, il donne son opinion, son choix, ce qu'il veut, et dans tous ces pays, les gouvernements finissent par négliger la voix du peuple. Donc, comment est-ce qu'on peut être en démocratie si vous avez des espèces de technocrates qui sont payés par des pays étrangers, ou qui en tout cas qui participent à des programmes payés par des étrangers, qui décident à la place du peuple. Donc, la démocratie disparaît. Peter Turchin parle des États-Unis comme d'une plutocratie, c'est-à-dire une puissance financière, une puissance de l'argent, et on n'est pas loin de ça aussi. L'objectif, c'est de faire une grande Europe, et là, on peut rattacher cette analyse à cette analyse que les Américains ont fait à travers leurs géopoliticiens comme Mackinder, comme Spikeman. On peut regarder la politique de Wolfowitz aussi dans les années 90. Ils ne veulent pas de rival en Europe, ils ne veulent pas de rival en Asie, et Trump, malgré tout ce qu'il a pu dire, ferme les yeux sur ce qui se passe en Europe. Il est très très content que les Européens font un boulot qui était directement fait par les États-Unis avant. C'est pour ça, quand il dit on va supprimer l'aide à la NED et USAID, eh bien, en effet, il le fait, mais il demande aux Européens, ou il laisse les Européens le faire à leur place en disant vous allez payer. Donc lui, ce qu'il veut, c'est récupérer l'argent pour d'autres programmes. Mais les Européens poursuivent avec beaucoup de zèle, un zèle qui est extrêmement dangereux parce qu'on parle d'animosité qui est créée, on parle de mensonges, on parle de guerre, alors que nous, sur le continent européen, le plus grand pays d'Europe aujourd'hui,
la Russie, c'est une puissance nucléaire et on est en train de lui chercher la bigorgne. Donc c'est quand même pas une bonne nouvelle pour nous, Européens. Et derrière, ça montre tout simplement juste que l'idée, le rêve de démocratie est en train de s'étioler et disparaît petit à petit. Et malheureusement, les Moldaves ne vont rien gagner de grand avec ces trucages, ces montages, cette infiltration atlantiste au sein de leur propre pays. Pour la démocratie et le rêve de démocratie, je ne sais pas, en tout cas, le rêve européen de paix et de prospérité, eh bien, nos amis moldaves vont bientôt le découvrir avec un voisin russe aux frontières sur lequel je ne sais pas si on pourra parler de paix et en tout cas une prospérité à coup de dettes et de millions de subventions européennes. Bon, Nicolas Mirković, merci beaucoup. On l'entend, c'est très compliqué, la communication est très mauvaise. On va se retrouver donc la semaine prochaine dans un autre regard et je te souhaite d'ici là une très bonne semaine. Merci, toi aussi Alexis.